Situé dans le département de la Meuse, en région Grand Est et à 40 km de la frontière allemande, le village de Fleury-devant-Douaumont était à la convergence de deux armées en présence. Il a 16 fois changé de main. En plein cœur de la zone rouge, il fait partie de 9 villages qui furent complètement détruits lors des combats. Bonjour, je m'appelle Grégoire, je suis votre guide et nous allons parcourir ensemble ce nouveau chemin de mémoire. Six de ces villages, dont Fleury-devant-Douaumont, n'ont jamais été reconstruits. Ils ont été érigés au rang de villages meusiens morts pour la France. Ils sont toutefois administrés comme de véritables communes avec un conseil municipal spécial. Un maire et 2 conseillers municipaux nommés par l'État. Durant la Première Guerre mondiale, Français et Allemands se sont affrontés dans cette région frontalière commune. La bataille de Verdun est considérée comme l'une des plus terribles de l'histoire de la Grande Guerre. Entre février et décembre 1916, elle a causé la mort de 306 000 soldats, 163 000 Français et 143 000 Allemands. Du haut des 46 mètres de cette tour, nous dominons tout le site qui a été classé en 2014 haut lieu de la mémoire nationale. Il comprend la nécropole nationale de Douaumont, 2 monuments, israélites et musulmans, ainsi que la tranchée des baïonnettes. Nous allons commencer par découvrir la nécropole nationale de Douaumont. C'est la plus emblématique des 18 nécropoles nationales de ce terrible champ de bataille. On y compte les tombes individuelles de 16 166 soldats connus et inconnus morts pour la France. On continue d'ailleurs à inhumer des corps comme ceux des 26 poilus découverts en 2013 et dont 7 ont pu être identifiés. Pour rendre hommage aux soldats de confession israélite et musulmane, 2 monuments ont été érigés en périphérie de la nécropole. D'abord, nous allons découvrir le monument rendant hommage aux soldats de confession israélite, sur votre gauche. Ce mur de 31 mètres de long et de 7 mètres de haut rappelle le mur des Lamentations. Il a été édifié par le consistoire central de l'Union des communautés juives de France. L'État a accepté de le prendre en charge et de l'intégrer à son patrimoine. Nous allons maintenant découvrir le monument musulman. Pour rendre hommage aux soldats musulmans morts pour la France, l'État a édifié en 2006 un monument spécifique. Son aspect architectural est inspiré de l'art islamique. Au centre de cette esplanade, vous pouvez apercevoir un dôme soutenu par des colonnes et entouré par un déambulatoire couvert. Et sur votre droite, vous pouvez apercevoir le carré musulman. 592 tombes y sont érigées. Nous voici maintenant devant le mémorial de la tranchée des baïonnettes. Cet ouvrage se compose d'une entrée massive et d'une porte en fer forgé qui est l'œuvre du ferronnier d'art Edgar Brandt. Au-delà de ce portail, nous allons suivre un cheminement en escalier qui va nous emmener directement au monument de la tranchée des baïonnettes. Cette dalle a été construite pour protéger la tranchée des baïonnettes. Ce monument rend hommage aux poilus de la Grande Guerre qui ont combattu ici dans les tranchées. Il est devenu dans l'imaginaire populaire le symbole de l'abnégation du soldat français combattant debout, l'arme à la main, enseveli vivant par les bombardements. Il est en réalité une fosse commune où ont été enterrés des soldats de toute nationalité. Notre visite est maintenant terminée. Vous pourrez découvrir d'autres lieux autour de la nécropole, comme le mémorial de Verdun, derrière moi, les forts de Vaux et de Douaumont, ainsi que l'ouvrage de Thiaumont. À bientôt pour découvrir ensemble un autre chemin de la mémoire. Au revoir.